Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, je vais vous évoquer les raisons qui m'ont fait arrêter les investissements immobiliers. Donc tout d'abord, quels sont les investissements que j'ai actuellement? Donc j'ai une résidence principale dans laquelle je vis, un 65 mètres carrés. Voilà. Et ensuite en location, j'ai un F1 meublé. Donc 30 mètres carrés. Je suis passé par une agence de home staging pour le meubler entièrement. Le parquet est très récent, donc tous les meubles sont neufs. Il y a une télévision, une table, etc., etc. Il y a une toute petite cuisine. Donc voilà, c'est un petit peu comme cet appartement. C'est un F1, donc deux pièces séparées par une cloison, mais non fermées. Donc voilà. La cuisine ne comptant pas comme une pièce à vivre, c'est un F1. Le problème, c'est que je l'ai acheté en 2019 avec un DPE vierge. À cette date, on entendait beaucoup moins parler des normes énergétiques, des obligations quant à la vente, quant à la mise en location, etc. Et c'est vraiment pour ça que je pense arrêter l'immobilier, comme je suis dans une ville où l'immobilier est très peu cher, une ville où il y a pas mal d'étudiants, donc ça semblait intéressant, une ville dans laquelle je vis, donc je peux me déplacer assez facilement pour la remise des clés, les divers travaux à réaliser, etc. Le problème, c'est que c'est une ville qui est vieillissante. Beaucoup d'immeubles sont des années 50. Et je comprends pas, j'arrive pas à comprendre comment ça peut être possible que, en 2033, les DPE classés E, F, G, H seront interdits à la location et à la vente. J'arrive pas à m'imaginer comment 50% de la ville dans laquelle j'investis, comme c'est presque ça, je pense en nombre d'appartements, ne pourront plus être loués. Je pense qu'évidemment, il y a certains bailleurs qui vont réaliser les travaux nécessaires, mais la plupart ne pourront pas. Ou la plupart vont laisser les appartements vacants. Donc voilà, je comprends pas. Donc peut-être que ça va être possible, ou peut-être que c'est une loi qui va être révisée, ou alors les normes du DPE vont être modifiées également. Je sais pas, mais pour moi, c'est vraiment le gros point faible de cet appartement dans lequel j'ai investi. Au début, il n'y avait pas ces normes, donc je me posais pas plus de questions. Je me suis dit que si, imaginons qu'il soit H, parce que je pense pas non plus, qu'il soit classé H, F c'était légal, donc j'avais juste quelques petits travaux à réaliser et il passait facilement en F. Donc voilà. Mes investissements actuels, donc sur le marché financier, je suis plutôt pas mal diversifié géographiquement et en termes de capitalisation également. Donc j'ai un CTO. Donc je vous ai déjà montré l'argent que j'ai investi dessus dans une vidéo, seulement je vous ai pas montré les valeurs. Je les montrerai dans une prochaine vidéo, je pense que dans les mois qui vont suivre, je vais montrer. J'ai un PEA, donc ça c'est la plus grosse partie de mon épargne. Et un PEA PME que j'ai juste ouvert avec une toute petite position, juste pour que les 5 ans commencent à courir pour la fiscalisation, pour la fiscalité. Divers, donc j'ai une assurance vie chez Linksea Spirit 2, donc un très bon contrat. J'ai juste investi en unité de compte, donc en ETF sur un ETF S&P 500. Et voilà, j'ai déjà fait une vidéo dessus pour montrer les différents avantages, le peu de frais qu'il y a dessus, et voilà. Et il y a même des codes parrainage. Et ensuite, alors j'avais pas mal de parts dans plusieurs immeubles de chez Brix. J'ai également fait une vidéo pour montrer les inconvénients de ce type de stratégie. Et voilà, c'est pour l'instant il me reste quelques petites briques chez eux. Et je pense que je vais les revendre comme la rentabilité est trop faible, les impôts sont trop élevés. Et voilà, je leur fais plus confiance. Ils nous ont menti sur pas mal de choses. Donc voilà, je pense qu'il y a mieux ailleurs. Donc les raisons pour lesquelles je pense arrêter définitivement l'immobilier. Donc la rentabilité elle reste assez faible malgré des villes qui pourraient être comme celle dans laquelle j'investis. La rentabilité est une des plus fortes en France, mais
il y a d'autres rentabilités, par exemple sur les marchés financiers, où on peut trouver bien plus d'opportunités. Les taux d'emprunt, donc qui sont aux alentours des 3,5% actuellement, qui peuvent atteindre les 4%, donc c'est presque un effet de massue, même si aujourd'hui l'inflation est à 8%, entre guillemets. Donc on est très loin de dépasser l'inflation, mais pour moi c'est quand même, quand on a connu des effets de levier exceptionnels, des taux à 1, 1,20, etc. Voilà, c'est pas comparable, et c'est compliqué psychologiquement d'investir à des taux à 4%. Il y a également le taux d'usure, donc le taux à ne pas dépasser. Voilà. C'est le taux en fait que les banques ne peuvent pas accepter au-delà. Il y a le taux d'endettement, donc de 33%, on peut aller à 35%, voire pour certaines personnes à plus, mais c'est de plus en plus compliqué en tout cas. Surtout qu'il y a une modification du calcul. C'est vrai que moi j'ai fait plusieurs prévisions de financement auprès de mon banquier. Et il y a encore un an, quand j'avais un salaire qui était 30% inférieur, je pouvais emprunter plus qu'aujourd'hui. Donc dû au taux d'emprunt et dû également à la modification du calcul du taux d'endettement. Donc le DPE, comme je vous l'ai dit précédemment également, ça c'est vraiment la chose qui m'a le plus... qui m'a fait le plus réfléchir à cette question d'arrêter complètement l'immobilier. Donc avec en 2025 logement classé G interdit à la location, ça je peux comprendre encore, comme n'importe quel appartement peut arriver à être classé F, mais après je comprends pas, c'est énorme, c'est strictement n'importe quoi. En 2028 les logements classés F interdits à la location, et en 2034 logements classés E interdits à la location. Donc il y a certains logements qui sont remis à neuf, qui sont refaits à neuf, et qui n'arrivent même pas à atteindre la lettre D. Donc c'est insupportable. Surtout qu'il y a certaines copropriétés qui interdisent certains travaux d'isolation par l'extérieur. Donc on est ultra dépendant de la copropriété, du syndicat de copropriété, et également évidemment de l'État. Donc voilà, et la chronophagie, donc tout ce qui est relance, voire les impayés, voire les dégradations, les différents travaux à réaliser, les baux de location, les états des lieux d'entrée, états des lieux de sortie, etc. Surtout que en France, les squatteurs sont ultra protégés. Il y a énormément de faux papiers, de faux documents, de faux justificatifs qui circulent. C'est ultra compliqué de s'y retrouver. La fiscalité, avantageuse au début, moi je suis en LMNP par exemple, donc j'ai des revenus BIC. Avantageuse au début en LMNP, puis de moins en moins au fur et à mesure que les années passent, puisque les amortissements deviennent de moins en moins conséquents. On va le voir par exemple avec un tableur que je vais réaliser. Donc ici, c'est amortissement par composant. Et là, on a un amortissement par exemple sur 20 ans, en linéaire, très simple, avec un prorata sur la première année et sur la dernière année. Par exemple, ici, donc au total, en colonne J, on voit que les amortissements sont intéressants. Donc les amortissements, c'est les charges déductibles pour les gros travaux, on va dire, c'est pour tout ce qui est meubles, travaux, agencements, installations, façade, étanchéité, gros œuvres. Et le terrain n'est pas amortissable. Donc voilà, on voit ici que pendant 7-8 ans, les amortissements sont assez conséquents, donc c'est intéressant. Et à partir de N+9, beaucoup moins intéressant. Donc il y aura un arbitrage à faire, des questions à se poser. Est-ce qu'il faut passer du régime réel, qui est très intéressant au début, au microbique? Donc voilà, revenons aux raisons pour lesquelles je pense arrêter l'immobilier. La fiscalité qui est peu avantageuse, voilà. Et ensuite, quelles sont les alternatives qu'il peut y avoir? Donc, je l'ai pas mis, mais c'est vrai qu'on peut investir dans l'immobilier physique dans d'autres pays, évidemment. Alors ça, c'est un sujet que je ne connais pas du tout. Je m'étais juste renseigné un petit peu sur l'Espagne. Et en fait, l'Espagne, c'est un pays aussi sous-développé que la France. Voilà. Franchement, j'ai vu qu'il y avait un nombre impressionnant de squatteurs qui n'arrivaient pas à se faire dégager parce que l'État est impuissant. Donc,
Voilà, les prix peuvent être intéressants, mais je pense que il vaut mieux regarder ailleurs. Les SCPI, donc c'est de l'immobilier papier. Ça peut être intéressant, mais le rendement est pas, la rentabilité est pas extraordinaire non plus. Les REITs, donc c'est de l'immobilier aussi papier, mais c'est aux États-Unis. C'est un système américain qui permet d'investir. C'est un petit peu différent par rapport aux SCPI. Donc les SCPI, c'est vraiment français. C'est plus de l'investissement dans des commerces ou également dans des immeubles privés. Mais les REITs, c'est plus dans tout ce qui est professionnel. Donc ça peut être dans des commerces, mais des commerces un petit peu spéciaux comme des data centers par exemple. Voilà. Il y a les investissements via les marchés financiers. Alors les marchés financiers regroupent toutes les catégories qu'il peut exister en termes d'activité. Mais on peut, si on veut rester dans l'immobilier, investir seulement dans l'immobilier via Nexity, donc coté sur Euronext, Incad, Toll Brothers, etc. Donc Toll Brothers qui est en Amérique, qui est spécialisé dans le luxe. Et que j'ai d'ailleurs sur mon CTO. Et ensuite, Brix par exemple, c'est un petit peu comme des SCPI, mais un petit peu différemment sur pas mal de points, mais ça ressemble un petit peu. C'est un petit peu d'immobilier physique. On délègue complètement la gestion à Brix, mais en fait, rien ne nous appartient. Donc regardez la vidéo à ce sujet, je l'explique bien plus qu'ici. Ma première brique, donc c'est le même système que Brix. Ça ressemble à Brix, mais ça me paraît plus intéressant. Donc voilà, à creuser de ce côté-là. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Ce que je compte faire, donc soit investir dans une foncière. Donc c'est vrai qu'il y a 2 ans de cela, 1 an et demi, 2 ans, j'avais eu l'opportunité de rentrer dans une foncière. Donc il y avait un ami à Joël qui fait partie du Mastermind, du groupe Facebook Mastermind, donc je pense que beaucoup de personnes le connaissent. C'est un serial investisseur à Saint-Étienne. Il a plus de 40 biens à Saint-Étienne, c'est extraordinaire. Et il avait décidé de lancer une foncière avec 2 amis à lui, il me semble. Et voilà. Et ils avaient des projets ultra ambitieux, sauf qu'à l'époque, je venais tout juste de commencer à travailler. Et donc j'avais très peu d'argent. Et voilà, le ticket d'entrée était pas de 10 000 euros, mais était de 30 000 euros. Donc comment vous dire que je ne pouvais pas. Avec 10 000 euros, je pense que j'aurais pu faire l'effort. Aujourd'hui, avec 30 000 euros, c'est impossible. Aujourd'hui, il me semble que ça fait plusieurs mois qu'ils laissent rentrer plus personne dans leur foncière. Mais ils ont des projets exceptionnels, ils ont un réseau exceptionnel. Alors je sais pas s'ils ont réalisé s'ils ont réalisé ce qu'ils avaient promis de faire entre guillemets, mais ils voulaient racheter carrément une rue à Angoulême et je trouvais ce projet mais exceptionnel, surtout que le maire d'Angoulême était d'accord. Donc voilà, j'étais à très peu de choses de signer avec eux, mais voilà, ça se joue à quelques années. Donc épargner, attendre, c'est une forte possibilité pour l'instant, comme on rentre dans un momentum qui est pas terrible. Donc pourquoi pas épargner, attendre et faire all-in et faire all-in ou rentrer en plusieurs fois sur les marchés financiers quand ça sera quand l'opportunité se présentera. Et voilà, all-in en bourse, et peut-être pas non plus, rester voilà, peut-être mettre un petit peu d'argent de côté, épargner et continuer d'investir en bourse quasiment mensuellement. Ou en tout cas tous les 2 mois. Là, j'essaye de moins faire de DCA. J'essaye d'investir plus tous les 2 ou 3 mois et plus quand il y a des grosses chutes. Voilà. Donc voilà ce que je compte faire. Voilà. Si vous êtes dans le même cas que moi par rapport à l'immobilier, n'hésitez pas à me le partager en commentaire ou à me contacter directement par mail. Si vous avez également d'autres alternatives à me proposer, n'hésitez pas.